Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Minecraft.jar. Et je suis avec le beau, le talentueux, le fantastique. Hunster, MC. j'ai la dalle. Moi j'ai de la bouffe. Ah, cool, bah ça tombe bien. Allez. Allez, Bon. donc. Allez. Allez. On l'a préparé longtemps, cette blague. Ah bah, il y a 8 heures d'écriture là sur cette vanne. Alors, il y a eu beaucoup de modifications depuis le dernier épisode. Ah, je crois on sur a la posé vanne. Je crois 5 que tu échelles. allais dire sur la vanne. On a eu des itérations différentes. Il y a 5 nouvelles échelles qui ont été installées. Voilà, c'est le Ouais. budget échelle. Ça, c'est ça. Bah ouais, on fait quand même. On X pour caméra un petit peu. Hein. Ah bah, il faut. Sinon, faut. la série est trop lente, la série est trop molle. Et alors aujourd'hui. C'est une émission un peu touche pas à mon cube quoi, ça va être un peu une émission débrief parce que ce soit du cinéma... Attends, touche pas à mon cube, c'était le truc d'Agent GB. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui ont déjà fait ce jeu de mots, ouais. Ouais, mais Agent GB a fait ça et en fait c'était pas du tout une émission de débrief de la télé, donc Ah c'est un peu oui, chelou quoi. il l'a fait, c'est vrai, oui. Ouais, c'était un peu mauvais je trouve. Bon après voilà. Ouais, on je balance. pourrais pas juger. On a Ouais, le non, droit mais de nous on balancer. balance, mais nous on s'en fout, on peut Non, se faire des ennemis. c'était un peu mauvais parce que c'était. Bah en fait, le truc de touche pas à mon poste, c'est que il peut se passer n'importe quoi entre guillemets. Ouais. Sauf que dans touche pas à mon cube, bah t'es sur Minecraft. Donc à partir de là, quand tu crées un plateau TV sur Minecraft, t'as plus beaucoup de liberté quoi. Ah. Je suis en train de faire les tests d'échelle de ce que tu voulais. Ouais. Alors là, c'est parce que t'es mauvais, je pense. Ouais, je pense que c'est parce que je suis mauvais. Hein. Ou alors on est T'en mets mauvais. la deuxième échelle histoire de faire genre. Et... Vas-y, attention. Ok, non, c'est pas nous le problème. Attends, si, il y a peut-être une. Mais c'est étonnant ça. Alors, faut sauter. Ah, t'as réussi? Ouais. Comment t'as fait? Je me suis accroupi. Ah. Je t'avoue, la méthode était sympa. Donc oui, donc on va faire un petit peu de débrief, les amis, de différents trucs. Alors, depuis qu'on parle, il y a l'émission, il y a, pardon, la recette pompette qui est sortie, mais pas à l'heure où nous on enregistre, donc on peut pas vous en parler. On allait voir quoi au cinéma récemment, mon bichon? On est allé voir The Jungle Book. The Jungle Book, en effet, c'était le 11 avril, donc ça remonte un petit peu, le livre de la jungle. Bah Qui non, arrive. c'était avant-hier. Oui, mais ça remonte un petit peu par rapport au moment où on diffuse. Sérieusement. Bah écoute, J'ai fait exprès de me décaler et de descendre à moitié pour que tu tombes. mais non, mais ça ne marche pas, je ne peux pas. Attends, moi faut que j'y arrive. J'ai montré l'exemple et tout. Ok, nickel. Mais comment tu fais? Ouais, écoute, j'ai des années de jump dans les pattes. Ah. Donc ouais, on allait voir le livre de la... Mais voilà. Mais voilà, tu vois quand tu veux. Dès qu'on te provoque un peu. En effet, ouais. Et génial ce petit. Mais il est petit trop grenier. mignon ce petit endroit. Hein. Attends, faut mettre une petite torche. Voilà. Ah bah j'étais en train de torcher au-dessus. Ah, ouais. Toi tu torches même pas de manière symétrique. Si, regarde, c'est une symétrie. Une Symétrie centrale. axiale. Non, centrale du coup. Non. Si, symétrie centrale selon le point là qui est tout au milieu. Ah oui, oui, c'est un point. Ok, bah... Ou alors quel symétrie point axiale, bah le point qui est. Bah, tu vois, au milieu de moi là. Ouais, ok, ouais. Qui est au le niveau point qui est de- sur ta cape d'ailleurs. Sur ma cape, c'est ça. Voilà, qui est à équidistance des deux torches que tu as placées. C'est ça. Et qui est probablement à équidistance des torches que j'ai placées si on estime qu'il est dans un... Donc, qu'en as-tu pensé du Donc, livre de la jungle? Eh bah écoute, j'ai passé un bon moment. Ouais. Le livre de la jungle, pour ceux qui le connaissent déjà, c'est un dessin animé. Là, on est face à un film. Ouais. Et en fait, ils le ressortent, mais on peut pas dire qu'ils le ressortent en Ah fait. non, ils le ressortent Voilà. pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est ça. C'est inspiré du livre en fait. le Voilà, livre de la jungle pour de ceux, Jungle Book. pour ceux qui ont vu Cendrillon, la réédition en film, là c'était exactement la même chose que le dessin animé. Là, le livre de la On va jungle, couper du bois. on a en gros le background est le même, mais l'histoire est différente et voilà, et plus mature un peu. Beaucoup plus mature, beaucoup plus violent. Hein. Beaucoup plus violent, ouais. c'est ça que je veux dire. Toujours drôle par contre, ça c'est cool. Ouais. Moi, il y a un truc que j'attendais énormément. Je ne regarde pas, je le dis souvent, je ne regarde pas les bandes annonces des films. C'est vrai que ça, j'avais pas vu la bande-annonce. Et bah, celui-ci, moi j'avais cédé pour une raison. Ouais. Il y a deux chansons dans le film. Il y a deux chansons très connues de l'univers Disney. Il y a Être un homme comme vous Ouais. de Roi Louis.
et Il en faut peu pour être heureux de Balou. Voilà. Il s'avère que dans le trailer, il y avait un trailer, ils en ont fait plusieurs, mais il y a eu un trailer où je l'ai même pas vu en vrai, je l'ai juste écouté, mais où on entend Il en faut peu pour être heureux. Oui, non, t'as un bout de Il en faut peu pour être heureux. Exactement, et j'avais été un Donc peu... en fait, si je l'ai vu ce trailer. Voilà, et ben j'avais un peu été conquis par ce trailer en mode oh j'adore cette chanson. Bon, je préfère la version originale de cette chanson de base, enfin la version en anglais, mais c'est une excellente chanson, elle est hyper cool, elle est... Moi j'aime bien la version française, écoute. Et bah écoute, et bah pendant le film quand la chanson arrive, bon elle est prévisible à mourir parce que tu sens que là la chanson va arriver, ça pue la chanson à 1000 km, les chansons n'arrivent pas très discrètement. Oui, c'est-à-dire que c'était très drôle, on s'est fait la réflexion avec Hunster, enfin lui il m'a fait la réflexion. À un moment t'as une instru qui commence, Ah mais oui. vraiment, et l'instru mais genre... 10 minutes hein. Ouais, peut-être pas 10 minutes, mais ça dure peut-être 1 minute 30 peut-être. Voilà, il y a 1 minute 30 où t'entends les instruments et un début de thème, pas le vrai thème. Hein. C'est ça. Début du thème. Et t'as une sœur là qui se retourne vers moi et qui me fait... Va y avoir une musique là. Je l'ai fait, tu la sens la musique qui arrive. Ouais, c'est ça. Et je lui fais ah bon? Ah bah oui. Et là, mais oui, il tilt parce que ça faisait 20 minutes qu'on avait la musique qui était en fond. Mais non, mais j'avais bien remarqué hein, que la musique allait arriver. Hein, mais oui, bien sûr, mais évidemment, mais c'était beaucoup trop repérable en fait. C'est ça. C'était écrit que ça allait arriver. Mais du coup, c'est vrai que quand les musiques arrivent, tu sens qu'elles vont arriver quoi. Ah ouais. Mais justement, ils essaient de te foutre la hype un petit peu en mode ça arrive, ça arrive, c'est quand, ah bah non, tu vois, c'est un peu ça. Mais ça c'est intéressant et donc cette nouvelle version de Il en faut peu pour être heureux est sublime. Ouais. Elle est vraiment cool, elle a du groove, etc. Alors que, et là on a beaucoup plus de mal ouais, avec la chanson de Roi Louis. Alors quand je dis Roi Louis, c'est je pas ne parle le de youtubeur. celui que vous connaissez Top Gun entre autres, hein. Non. Je parle du gros singe vénère là, équayé King Kong, Ouais, qui va nous chanter Être un homme comme vous. oui. Donc c'est genre Whoopidoo, I wanna be like you. Mais Tampelou, de Tampelou, enfin. Et en fait, c'est plus du tout la même chanson. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté des paroles. Il y a un truc, il y a une source de danger que vous connaissez si vous avez lu le livre de la jungle et qui est très peu développée, si ce n'est pas du tout, mais pour moi elle l'est pas en vrai dans le dessin animé. Et bah cette problématique-là, ils ont été obligés de l'ajouter à la chanson de ce film. Ce qui fait que quand t'es quelqu'un qui connaît la vraie chanson et que t'entends ce truc-là et que t'as les éléments d'autres éléments musicaux, d'autres paroles qui rentrent dans le truc, C'est bah ça. t'es perdu. T'es juste littéralement En fait, on aurait dit perdu une parce que- parodie en fait de la musique. Ouais, c'est ça. C'était une parodie pas spécialement bonne, pas spécialement mauvaise. Mais on a été assez déçus parce que... En fait, le truc, c'est qu'elle était vachement réinterprétée aussi. Bah, elle est pas chantée. Elle est pas chantée, Elle est pas à chantée, elle est à part moitié slamée. à part pour le refrain, Oui, le refrain, t'es obligé d'avoir un truc un peu c'est entraînant. ça, Mais mais elle est très parlée. Ce qui peut plaire à certains, voilà. Mais moi, ça m'a un peu saoulé. Visuellement, sinon, parce qu'on n'a pas parlé de l'aspect visuel. visuel. Donc, déjà, faut savoir Alors- qu'on l'a vu en VF 3D. Donc, il nous arrive d'être invité à des avant-premières. De manière générale, on a des VO. Pourquoi sur un film on a une VO? Parce que ça rend plus hommage au film. Aïe. Sur un film d'animation, on a tendance à nous donner une VF. Ouais. Parce que les VF françaises sont des VF de putain de bonne qualité. Elles sont bien travaillées, machin, etc. Bon, toi tu m'embêtes. Donc on nous file des VF. Là, je pensais qu'on allait avoir de la VO. Et quand on a reçu l'invitation, on a vu VF. Et VF 3D. VF 3D déjà, mais VF. Et c'était un peu surprenant parce que bah, là, on avait un film devant nous, on n'avait pas un dessin animé. En fait, en soi, ça ne m'a pas posé de problème parce que finalement, Bah, en fait, c'est c'est que j'ai principalement, compris l'explication après, c'est principalement des animaux que tu vas voir dans le truc. Exactement, c'est ça l'explication que j'ai compris. Que les animaux soient doublés en français ou en anglais, ça change rien puisque, enfin, dans tous les cas, les bouches vont pas correspondre totalement. Donc, enfin, ce que je veux dire, c'est que t'as pas à être choqué par. Ouais, c'est ça, par les labiales qui correspondent pas. C'est Alors, ça. par contre, moi, j'ai mis 20 bonnes minutes avant de passer un bon moment devant le film, très honnêtement. Ouais. Parce qu'au début, Parce que t'avais du mal à voir les animaux parler. J'ai du mal à rentrer dans le... J'aime pas voir des animaux parler. Hein. C'est vrai que moi aussi, les premières fois où tu vois les animaux parler. Ah, mais t'es choqué, hein. T'es choqué, ouais. Mais au final, oui. Parce que tu rentres dans. Il te faut 10 bonnes minutes, quoi. Et puis, au bout de 10 Ouais, minutes, moi quoi, un peu plus, mais, Ouais. mais aussi, faut aussi dire que le film est découpé assez bizarrement. En fait, le film a un renouveau, je sais pas si tu vas approuver ce que je dis, mais un renouveau à chaque apparition de personnages importants. Oui. Il y a peu de personnages importants, mais au début, on a une situation qui est très On ne violente. spoil pas, on ne spoil Non, rien, bien les sûr. amis. Hein, Ah non, on spoil rien, mais on a une situation qui est assez violente, assez triste, sans en dire beaucoup. Et puis, la situation reste un peu triste tout le long avec des vannes, avec des machins, mais au bout d'un moment, t'as Balou qui arrive. C'est vrai. Et là,
ça change de ton. Puis Ça, après, ouais. t'as Roi Louis qui arrive, et là, ça rechange de ton. Et t'as des apparitions comme ça de personnages qui font changer le ton, et ça, c'est cool. Mm. Et moi, voilà, j'ai eu du mal sur les 20 premières minutes parce que le ton. Combien est un de temps peu il a lourd. duré le film d'ailleurs? Le film dure moins de 2 heures, hein. Il dure Parce que je l'ai trouvé. Moi, 1h40, alors, 1h50. honnêtement, je l'ai trouvé bien, mais je l'ai trouvé un peu long. Oui, mais t'étais dans le même cas que moi, mon bichon, t'avais envie de pisser. Non, j'ai oublié que j'avais envie de pisser pendant le film, je t'avoue. C'est vrai? Ouais, j'ai oublié. Ouais. Ouais, non, j'avoue, j'ai oublié à certains moments. Et donc, ouais, il y a un truc dont t'as parlé. Sauf et quand donc, ils étaient dans l'eau, où là, ouais, euh, ça m'y a refait penser que Ah, j'avais envie ouais. de pisser. Enfin bref, voilà. mais il y a un truc que j'ai oublié, hein, mais que je voulais dire et j'y tenais. La tu vois, 3D, tu voulais dire que voilà, c'était c'est ça. joli, tout ça. C'est ça. La 3D, on n'aime pas les films en 3D avec NT. Mais j'ai pas non plus aimé celui-là en 3D. Ouais, hein. je sais, bien sûr, mais après, Voilà. j'allais y venir. On n'aime pas les films en 3D avec NT, moi non plus. Je suis vraiment pas fan de la 3D, c'est quelque chose que je trouve pas confortable, pas agréable pour regarder un film. Enfin, vraiment, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Mais Et là, j'ai été très agréablement surpris. Parce que j'étais face à une 3D qui faisait mal aux yeux, qui quand tu tournais la tête, elle était un peu chiante, etc. Mais à côté de ça, putain, c'est ce que je t'ai dit en sortant, les couleurs étaient belles. Alors, tu m'as fait un reproche qui est tout à fait justifié, qui est ouais, les couleurs sont belles, mais on n'a pas une grosse gamme de couleurs. Ce qui veut dire par là, c'est qu'on a entre guillemets un rouge, alors que sur un vrai film t'en auras 20. Alors évidemment j'ai mis ça à des proportions plus fines, ouais, mais c'est ça. en 3D tu vois un certain nombre de couleurs et pas toutes parce que c'est Un, enfin, c'est la technologie qui un veut film ça. 3D en fait de base il est plus sombre et du coup le fait que là on retrouve les couleurs originales c'est qu'ils ont dû en fait un petit peu étendre la gamme de couleurs, enfin je sais pas trop comment ça se passe mais et Je donc pense du qu'ils coup ont- ils et ont- donc ils du ont- coup oublier certaines nuances du coup au Bah, en détriment gros, de ça parlera peut-être à certaines personnes, mais le film est plein de vibrance. C'est-à-dire que les couleurs te pètent à l'œil et ça tape dans l'œil. Enfin, c'est genre boum. Et donc ça rend le truc agréable. J'aurais préféré le regarder sans la 3D parce que Voilà. faut pas déconner. Mais mon expérience 3D a pas été trop désastreuse, à une exception près. Je pense que tu seras d'accord. Le combo de lunettes. Il y a des cinémas où les lunettes 3D, tu peux les mettre sur tes lunettes. Comme t'as déjà Et des là, lunettes. et là, c'était très Et y a des compliqué cinémas parce que où tu peux pas. il faut savoir que Sœur et moi, on porte des lunettes. Enfin, moi surtout quand je regarde un écran en fait. Donc là, j'ai des lunettes actuellement. Et et globalement, ouais, c'est chiant de devoir mettre tes lunettes sur, enfin, les lunettes 3D sur tes lunettes quand elles sont pas adaptées à ça. Voilà. Et là, Et c'était y a toutes des petites. cinémas qui le font très bien. Oui, ben quand on était Mais allé pas voir tous. Star Wars, ça allait très bien. Et ouais, on était allé voir Star Wars dans un Gaumont. Un Un Gaumont. Gaumont pâté, et je crois que là on était dans un UGC. Mais je suis pas sûr. Alors non, c'était l'inverse. Non. Ah ben là, je te jure qu'on était dans un pâté. Oh, bah, on était dans un pâté les 2 fois alors. Ouais, voilà. Parce qu'on était à Pâté Quai d'Ivry pour voir Star Wars. Allez, je balance, je m'en fous. Et là, on était à Pâté Beaugrenelle. Boum. Boum, cette rue Boum 75015 Alors, Alors, tu vas dire quoi? Tu vas Voilà. dire quoi à ça? Donc on n'a rien fait, mais on a parlé. C'est ça, on aime bien faire. Et il y a un autre truc dont tu voulais parler, Ouais. mon cher NT. Oui. Je peux pas lancer parce que pour le coup, je l'ai pas encore vu. Je l'ai Oui. feuilleté le truc. Alors, Ça s'appelle Soy Luna le mag. c'est ça. Donc vous avez peut-être su qu'André Phoenix maintenant travaille à une émission chez Disney, donc sur Disney Channel, qui est en fait une émission un petit peu. Tu vois, t'as les anges de la télé-réalité et t'as les anges le mag. Oui. Et ben là c'est pareil, t'as Soy Luna qui est une émission qui va paraître, non qui est déjà parue à l'époque, enfin à l'heure où sort cet épisode, et qui est bon une petite fille qui fait du roller et tout, qui change d'école et qui découvre une passion, qui chante, qui danse, enfin voilà bon, un film très Disney Channel girly quoi, et autour de ça, eh bien ils ont brodé toute une émission, tout un habillage on va dire au niveau communication assez cool, et c'est André Phoenix en fait qui est chargé de présenter l'émission. Et donc du coup ben moi c'était un truc qui m'intéressait, je l'attendais un peu au tournant, tu vois, je voulais voir ce qu'elle allait faire, Bien je sûr. voulais voir si elle allait bien se débrouiller, et je trouve honnêtement que eh ben elle se débrouille plutôt pas mal. Si ce n'est que qu'en soi elle a un peu du mal je pense parce que c'est une première émission, enfin c'est dur de directement rentrer dans le moule Disney Channel, je pense, dès le début. Bah, c'est ce qu'on se disait, on en parlait un peu avant de tourner cet épisode, et on débriefait un peu l'émission. Alors faut savoir que voilà, moi je l'ai pas vu l'émission, elle est disponible sur la chaîne Disney Channel FR, C'est ça. elle est dispo en 3 parties, et moi je suis allé sur la partie 1. Mhm. Ah tu veux changer les trucs au-dessus? Ok. Je vais faire
Ah non, je peux pas faire un escalier du coup. Ouais, non. Non, moi, c'était des coffres plus décoratifs qu'autre chose, hein, je D'accord, t'avoue. ok, pas de souci. Enfin, je m'en fous qu'il soit pas relié à quelque chose. Bref, et donc j'ai feuilleté, entre guillemets, l'épisode 1 en me disant, bah, je veux quand même savoir de quoi parle ce truc, quoi. Enfin, je veux zioter, voir si c'est beau, voir si c'est machin. Et c'est vrai que très très vite, tu te rends compte que la demoiselle est pas extrêmement à l'aise, mais elle est quand même sur Disney Channel, quoi. Mhm. Et moi, si demain je me mets à faire une émission sur Disney Channel, je t'assure que je serais pas spécialement à l'aise non plus. Mhm. Ah bah carrément. Donc je En plus, tu l'excuse t'adresses pas vraiment au même public. Enfin, c'est ça qui doit être compliqué Je pour sais elle. même pas le public réel de Disney Channel. Ça se C'est trouve, ça. certains d'entre vous en- regardent Disney Channel, j'en sais rien. En fait, je pense qu'ils connaissent Enjoy Phoenix, oui, mais enfin, tu t'adresses pas de la même manière à ton public de YouTube qu'à ton public sur Disney Channel. D'autant que je pense que Disney il doit avoir des restrictions par rapport à ça également, puisque tu peux pas dire n'importe quoi quand t'arrives sur une chaîne télé comme ça. On te laisse pas forcément la liberté de dire tout ce que tu veux, mais ce qui est totalement normal parce que t'as Oui, des bien codes sûr. à respecter. Enfin voilà. Et du coup, ouais, ça doit être vachement compliqué à appréhender comme expérience, mais je trouve qu'elle s'en sort super bien. Enfin, qu'elle s'en sort bien. Elle est pas seule pour faire ça. Elle est accompagnée de deux autres personnes qui pèsent un peu sur l'internet, entre guillemets. Il y a une blogueuse mode qui doit avoir, je sais pas, dans la vingtaine, non, vingtaine, je pense. Ouais, elle a Et, ouais, 25 Et peut-être. une youtubeuse qui fait du nail art. Et qui elle aussi elle doit avoir dans cette tranche d'âge là et enfin, je trouve la youtubeuse qui fait du nail art très pétillante et je trouve qu'elle colle vachement à l'esprit. Bah, elle a un joli regard qui brille. C'est ça, et je trouve ça génial. Mais par contre, ce qui est très drôle et que tu t'as peut-être pas vu, c'est que en fait, quand elle présente l'émission, donc elle arrive, elle dit oui bonjour, moi je m'appelle Marie et tout, vous me connaissez peut-être pas. Et là, t'as un magnéto en fait qui présente Enjoy Phoenix Avec sur des YouTube, vieilles vidéos, etc. avec des vieilles vidéos. En fait, tu remarques que c'est un repompage de sa vidéo, je sais pas combien d'années ou je sais pas combien d'abonnés. En fait, ils ont juste pris les extraits. Bon, bref, voilà. Et du coup, ce qui est assez marrant, c'est que et ben, elle présente en fait ces deux accompagnatrices comme des amies en fait, mais vraiment, tu vois. Elle fait Ouais. ah oui, et du coup, pour m'aider dans cette émission, j'ai demandé à deux copines de venir et tout. Et Mais ça, c'est l'esprit Disney, hein. ça, c'est l'esprit Disney, c'est ça. Là, il y a clairement et écrit j'ai- je suis Disney parce que Disney aime cette entreprise un Bien peu sûr. on est tous amis, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, etc. Je trouve que c'est une putain d'expérience. Je trouve que c'est génial ce qu'elle a fait. J'ai pas vu l'émission, hein, donc je juge juste sur déjà l'opportunité parce que c'est pas tous les jours. J'ai l'astuce au fait, hein, faut sauter ici là sur la partie haute et pas sur la partie basse. Ok, Parce que sinon t'es considéré un bloc plus bas. Voilà. en effet. Euh, elle est sur une opportunité de dingue. Le plateau est magnifique. Il y a écrit Disney Channel partout dans ma tête parce que rien que le maquillage des demoiselles, il y a écrit Disney Channel. Disney Channel, c'est Mais bien maquillé d'une sûr. façon. Disney Channel, il y a une patte Disney Channel. Mais putain, c'est beau. C'est beau, c'est coloré, Bah, c'est l'esprit Disney. c'est ce que tu veux sur Disney Channel, quoi. C'est En soi, exactement ce que tu veux sur Disney Channel. Et non, j'ai été agréablement surpris visuellement, même si voilà, je te dis sur le contenu, je peux pas vraiment juger. Bah, pour dire un petit peu aux gens au niveau contenu comment ça se passe, cette émission-là, hein, qui est uniquement la première, et après je crois qu'il y en aura une tous les mercredis, donc c'est-à-dire à chaque fois qu'il y aura la diffusion d'un épisode de Soy Luna, puisque là c'était uniquement en fait pour teaser un petit peu l'émission, puisque c'était la diffusion de la première bande-annonce et de genre des extraits d'une minute du premier épisode. Bref. Ouais. Et en gros là, comment ça arrive? Bon bah elle se présente, elle présente ses copines. Ouais. Elle t'explique que on va voir des premières images du truc et qu'on va les débriefer. Donc du coup là, poum, bande-annonce. Tu Ouais. vois la bande-annonce du truc. Bon, moi je me suis dit, ah putain, trop cool. J'avais limite envie de regarder le truc. Après, elles en Ah. parlent. Elles débriefent un petit peu la bande-annonce. Mais c'est marrant parce que tu vois qu'elles en savent plus que la bande-annonce, tu vois. Ah Ou ouais. alors, t'as l'impression, tu sais, qu'elles ont réfléchi longtemps à leurs commentaires de texte et tout. Et Ah, qu'elles mais qu'elles alors, dénichent des trucs Pour du le genre. coup, je peux donner un avis là-dessus. Moi, j'ai bossé, et quand je dis bosser, ça a des grands guillemets, hein. Ils m'ont appelé pour faire un truc gratuitement et j'y Ah, suis allé avec plaisir. c'est pas de la spontanéité, hein, bien sûr, dans Voilà, leur moi, j'avais réaction. fait- Mais ça, le c'est truc sûr. dont je parle, c'est l'unboxing Star Wars. On m'avait Mhm. proposé de le faire, j'ai dit d'accord, ça peut être cool, machin, je l'ai fait. Il s'avère que ça, c'était un truc très simple. C'était C'est pas une scripté, quoi. émission. Et on avait un script très précis. Après, très honnêtement, hein, moi, Bah, je suis arrivé, je leur ai dit, bon, bah, ça c'est nul, ça je le dirai jamais, ça c'est pas intéressant. Peut-être que je pourrais dire ça, voilà, ça sert le propos d'une façon différente, mais ça le sert aussi. Et c'est plus naturel pour moi. Et Disney était hyper OP. Sur un truc aussi gros que celui-ci, c'est peut-être un autre débat de voir s'ils sont OP pour avoir des libertés, des choses comme Mais ça. après, Mais en en soi, soi, c'est normal. En soi, je trouve que leur réaction
réactions sont légitimes, mais c'est juste que moi ça me fait rire de voir ah ouais on vient juste de voir le trailer, comment vous réagissez et enfin toi tu le sais que c'est totalement écrit. Après, je me dis qu'une petite gamine de 6 ans qui regarde l'émission ne va pas capter ça et va se dire waouh, elles sont super intelligentes, Enjoy Phoenix et les deux autres, machin. Et en fait, c'est ça qui me fait rire. C'est un truc qui est connu chez Disney, c'est qu'ils créent des enfants modèles. Oui. Disney, Disney c'est un créateur d'enfants parfaits, ça a donné des grosses dérives, hashtag Miley Cyrus, aka Hannah Montana dans le passé, qui avait cette image justement de fille parfaite, de fille modèle, et qui au bout d'un moment a voulu s'en détacher. Ouais. Est-ce que ça va se passer comme ça avec Enjoy? Je pense pas, parce qu'on est plus à la même époque. Et puis c'est une professionnelle, Enjoy Phoenix quand même, elle sait ce qu'elle fait de son image, etc. Donc non, ça n'arrivera pas, ça ne va pas se ronger un peu tout seul, mais le fait est qu'ils sont en train de la formater comme ils ont formaté les autres, pour créer un format qui correspond non pas à Enjoy, mais à la chaîne sur laquelle elle est, donc Disney, et moi je trouve que c'est cool. Enfin, ouais, moi je trouve que c'est normal. Il y a vraiment... en fait, je trouve ça légitime en fait que Enjoy Phoenix soit sur Disney Channel. Mais c'est vrai que Enjoy est une demoiselle charmante, un peu poupée sur les bords, c'est ça, toute mignonne, etc. Et c'est vrai que je trouve qu'elle a bien sa place sur Disney. Ça correspondait... Enfin voilà, c'est... À partir de là, pour moi, il n'y a pas trop de débat, et je pense que elle, ça lui fait vraiment plaisir aussi. Ah bah je pense. Il suffit de transposer à nous. Si demain t'as Disney Channel qui t'appelle pour te proposer un Minecraft.jar-like mais je m'en fiche que ce soit un Minecraft n'importe quoi, tu vois. Enfin, pas n'importe quoi non plus, parce qu'il faut quand même. Mais de base, tu vois, t'as Disney Channel qui te contacte et qui se disent, cette personne-là, on la veut parce qu'on pense qu'elle correspond à la manière dont... de notre chaîne, voilà, à l'état d'esprit. Et donc du coup ouais ça, rien que ça tu vois, ça doit déjà faire plaisir. Après qu'elle accepte... J'ai installé la télé vu qu'on parle j'ai vu ça, télé quoi. Mais je peux pas mettre Disney Channel mais... Tu vois, enfin peut-être qu'ils ont déjà proposé à d'autres personnes, tu vois, et même si tu refuses un truc de Disney Channel, tu restes quand même vachement honoré d'avoir une proposition Disney Channel, mon dieu quoi. C'est ça. Mais ouais, et pour terminer sur l'émission, ouais, voilà, donc il y a ça, la présentation, on regarde l'épisode, on débriefe un petit peu. Après, il y a la directrice d'une association en fait qui fait du roller, qui vient présenter et faire un petit peu de la pub. Si. En fait, t'as des associations qui. Pas une association importante, une association de gens qui font du roller vraiment. Oui, bien sûr. Ah non, parce que j'ai cru que tu me parlais d'une meuf qui bosse pour une association, genre une vraie association, excuse-moi, une association avec un vrai but, autre que faire du roller, bien que le roller c'est génial. C'est à part diffuser le roller parmi les différents âges, non, il y a pas d'autre but quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc je me suis dit, c'est une nana, genre elle vient pour aider les animaux, machin, et elle non, c'est genre l'association des rollerman ou je sais pas quoi, ou des rollerwoman. Mais ce que t'as peut-être pas précisé, je sais pas si tu l'as redit, mais moi je le sais parce que tu me l'as dit avant, c'est que le format Soy Luna, c'est un format avec du roller. Oui, je l'ai dit. Tu l'as dit ? Je l'ai dit, c'est une meuf qui fait du roller, qui danse, qui chante. Donc voilà. Et donc voilà, donc il y a une jeune femme qui vient faire du roller dance, qu'ils appellent ça, donc c'est-à-dire parce que le roller, tu peux avoir du roller acrobatique, tu peux avoir du roller de vitesse, du roller tout ça, c'est ce qu'elle explique. Du roller de plaisance. Et elle dit moi je fais plus du roller dance, tout ça, voilà, donc elle te fait une petite démonstration sur la musique du thème de Soy Luna. Et donc c'est plutôt cool, c'est sympa, et puis ça va donner envie à des petites gamines de faire du roller, et c'est pas plus mal. Et parce qu'elle commence à grossir. Hein. Très bien. Et du coup, et après, donc, t'as des tutos en fait, parce qu'ils voient, elle a un short vraiment sympa dans la bande-annonce. Alors du coup, on va faire le même short, regardez en collant des trucs. Et ça, c'est cool. Avec et d'ailleurs, c'est fou, ils font ça avec des ciseaux, avec des pistolets à colle et tout. Et tout le temps, Enjoy Phoenix, elle est là à rappeler, attention, ne faites pas ça tout seul, hein, demandez vraiment à vos parents et tout. Ouais. Et là, t'as la youtubeuse Nellart, qui est très mignonne et qui fait, ou alors, si vous avez une amie qui est plus grande que vous, n'hésitez pas à lui demander, ça peut être vachement fun de faire ça avec une copine et tout. Et j'ai trouvé ça super mignon. Bon, pareil, ça devait être écrit, mais c'était super mignon la façon dont c'est amené, et j'ai trouvé ça vraiment très cool. Faut savoir avec Kenzie qu'on a un regard un peu extérieur tout le temps sur les émissions de télé, on fait pas de télé. Mais on a tendance à être très critique et à voir les ficelles parce que... Pourquoi il y a une witch ? Parce qu'on est habitué à vouloir critiquer la télé et à trouver les défauts et les qualités de la télé. Il y en a plein, hein, mais... Oui.
Mais c'est vrai qu'on a un regard un peu relou, mais l'émission est intéressante a priori, hein, encore une fois je l'ai pas vue, et c'est là-dessus par contre qu'on va se laisser. Les Se amis, laisser, ouais. parce que cet épisode est un peu plus long, parce qu'on divaguait, et on parlait, donc on se retrouve la prochaine fois pour un prochain épisode de Minecraft Franchard, on espère qu'il vous a plu, et on continuera peut-être à parler télé, on parlera Et peut-être d'autres n'oubliez choses. pas, la télé, c'est que là. Télé. Voilà, c'était notre meilleure émission les amis. On espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à nous donner vos retours sur nos avis, nos critiques, nos débats. C'est vrai que là sur les dernières émissions on a pas mal parlé médias et de trucs qui nous avaient tapé dans l'œil et on s'est dit ok, c'est peut-être des sujets un peu légers mais nous ça nous intéresse d'en parler. Là pour le coup Enjoy Phoenix qui va sur Disney Channel, c'est quand même une demoiselle qui a commencé sur YouTube. Ouais, Donc c'est ça un nous rapport concerne carrément. très très fortement. Donc assez intéressant, c'est arrivé aussi à Dr Nozman de finir en télé sur des émissions. Bref, je vous laisse faire vos recherches, on se laisse, on se dit à la prochaine. C'était Newtituff et Hamster Bleachers. Bye Oh tout le yeah. monde. Bye.